Bonjour à tous. Aujourd'hui, je refais une vidéo sur la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Ça m'a fait penser à Judas. Quand Judas a trahi Jésus, après Judas, il s'est culpabilisé. Il ne savait pas comment faire pour que Jésus en fait ne soit plus crucifié. Il ne pouvait pas revenir sur le fait qu'il avait vendu Jésus pour quelques sous. Et Judas a fini par se pendre, donc il s'est suicidé. Et pour revenir à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, ces acteurs ne savent pas qu'ils ont joué un rôle qui a en fait une portée dans le monde spirituel, parce que ça a été vu par Jésus, le Saint-Esprit, le Père, et aussi les puissances sataniques. Donc ils ont joué vraiment un rôle très important de se moquer de la religion chrétienne, de se moquer de la scène de Jésus avec ses disciples, et aussi la personne qui a joué le rôle de la mort dans l'ouverture des Jeux Olympiques, le cavalier aussi de l'Apocalypse, etc. Ces personnes ne savent pas qu'elles ont eu une portée dans le monde spirituel. Et dans la Bible, on peut voir que en Israël, certains rois ont fait beaucoup d'idolâtrie, ils ont tué des personnes alors qu'ils ne devaient pas les tuer, ils ont fait des sacrifices. Et Dieu a fait en sorte qu'ils soient punis parce qu'ils ne se sont pas repentis, et que s'ils se repentent, que la malédiction tombe pas sur eux mais sur les générations à venir et sur toute leur famille. Donc c'est pas anodin d'avoir joué ce rôle dans l'ouverture des Jeux Olympiques. Ces personnes ne savent pas qu'elles ont ouvert des portes dans le monde spirituel et qu'il y a des malédictions qui se mettent automatiquement en place pour avoir contribué à ce genre de choses, et aussi des malédictions qui se mettent en place sur leur famille et sur les générations à venir. Du coup, je me dis qu'il faut prier pour ces personnes, notamment les personnes qui sont au gouvernement, les organisateurs et aussi les acteurs. Parce que en fait, elles ont joué ce rôle, elles ont été payées pour jouer ce rôle, elles ont été bien remerciées par l'État, par les organisateurs et tout ça, qui ont fait ce qu'ils ont cru bon faire, souiller vraiment les Jeux Olympiques en se moquant des croyants. Et ces personnes, en fait, voilà, elles ont été, regardées dans le monde entier. Donc, elles ont été célèbres pour un jour. Et elles ont été bien payées. Et puis après, voilà, elles repartent chez eux, mais avec vraiment un vide dans le cœur, parce qu'on ne peut pas être sur les petits écrans tous les jours vus dans le monde entier. Et du coup, c'est pas possible de jouer le rôle de personnes qui sont dans la débauche, parce que les personnes, on le sait, vous et moi, que quand on mène une vie de péché, quand le corps devient notre Dieu, que ce soit de façon sexuelle ou autre, ou drogue ou alcool ou n'importe quoi, on n'a pas la paix dans notre cœur. On a la paix que quand on a Dieu dans notre vie. Dieu, on en a besoin. Moi, j'en ai besoin tous les jours. Parce que sans Dieu, on n'est rien.
Donc, ces personnes ont semblé être quelqu'un parce qu'elles ont été payées, parce qu'elles ont joué un rôle, elles se sont déguisées, elles se sont maquillées pour montrer le péché dans des milliers de télévisions sur la terre. Mais je veux dire que là, elles sont rentrées chez elles et dans quelques jours, on va les oublier, elles seront plus autant célèbres et ça sera le vide dans leur cœur. Parce que le diable les a utilisées pour sa gloire et après il les a bien remerciées en les payant et après il n'y a plus rien. Et je prie que ces personnes ne succombent pas, comme on dit, à la dépression, au suicide ou autre chose. Donc voilà, cette ouverture des Jeux Olympiques, ce qui s'est passé m'a fait vraiment penser à ce qui est devenu Judas, quoi, qui s'est suicidé, et à toutes les personnes, en fait, dans la parole de Dieu, ces rois qui ont vraiment enfreint, qui ont tué des innocents, qui ont fait des sacrifices, qui ont amené l'idolâtrie, la débauche, la perversion, et ils ont mal fini, et leur famille a mal fini, et leur descendance a mal fini, et la malédiction s'est arrêtée quand ils se sont repentis, et il y a eu des sacrifices qui ont été faits, et que Dieu leur a pardonné leurs péchés, et les a restaurés, quoi, voilà, et qu'ils avaient à nouveau la protection de Dieu sur leur vie. C'est vraiment la pensée que je voulais vous partager et le cri de mon cœur. Je me dis que ces personnes sont plus à plaindre qu'autre chose parce qu'elles ne savent pas la porter dans le monde spirituel, devant les puissances sataniques, devant Dieu, devant les anges et tout ça. Tout le monde a vu ça en fait sur la terre comme dans le ciel. Voilà. Et il n'y a que la repentance qui peut les sauver et sauver leur famille et les générations à venir de la malédiction de Dieu sur leur vie, parce qu'elles ont ouvert une porte à l'ennemi dans leur vie, sur la vie de leur famille et sur la vie de leur descendance. Et je pense aussi à cet enfant que Satan a utilisé dans cette parodie de la scène de Jésus, supposé Jésus avec ses disciples. Il est si jeune, voilà. Et j'ai de la peine pour lui. Parce que ce que je voulais dire, c'est que quand on n'a pas lu la Bible et que, comme vous et moi, avant de pécher, on n'a pas lu la Bible, on ne sait pas, voilà, mais la Bible, c'est la parole de Dieu, c'est la vérité. On ne sait pas la portée du péché dans le monde spirituel. On ne connaît pas les conséquences du péché dans le monde spirituel. On ne les connaît que quand on connaît la vérité en lisant la Bible. Donc c'est grave. Et j'espère que pour la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques, je pense que maintenant qu'il y a eu beaucoup de dénonciation de ce blasphème sur les réseaux sociaux, voilà, que les organisateurs vont changer la donne. Je prie et je l'espère. Voilà pour cette vidéo. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez aimé la vidéo, likez-la. Et puis aussi, si vous pensez que quelqu'un a besoin d'entendre cette parole, je vous invite aussi à la partager. Que Dieu vous bénisse richement. Au revoir.